Alors on va revenir autour du film Avengers Doomsday, juste derrière, puisque ce film a été annoncé en grande pompe pendant la San Diego Comic Con de 2024, il y a très peu de temps, et donc ils ont en plus de ça annoncé la présence de Robert Downey Jr. aka Iron Man dans le rôle de Doctor Doom, alors Fatalis en français, mais pour les besoins de la vidéo ce sera plus simple, on l'appellera Doctor Doom, d'ailleurs le film s'appelle Doomsday, donc on restera sur Doctor Doom. Donc Victor Von Doom, tout simplement. Et donc j'ai fait mes devoirs, je suis allé un petit peu farfouiller, parce que comme beaucoup de monde, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, comment ils vont relier les wagons entre voilà, Tony Stark on va dire, et Victor Von Doom. Je me suis dit comment ils vont faire le lien entre les deux, puisque dans la tête de tout le monde, Robert Downey Jr. depuis plus de 10 ans, 15 ans maintenant, 20 ans, c'est... enfin 15 ans, pas 20 ans, mais c'est... Iron Man dans la tête des gens, c'est Tony Stark. Donc comment ils vont pouvoir faire une pirouette scénaristique autour de ça et nous expliquer un petit peu pourquoi ils ont pris cet acteur-là dans le rôle de Doom, de Doctor Doom, eh ben j'ai été farfouiller un petit peu sur le net et je vous ai ramené une théorie qui pourrait plus ou moins bien fonctionner. Je vous en parle tout de suite, et puis il y aura aussi un petit billet d'humeur à la fin de la vidéo, restez jusqu'au bout puisque j'entends partout la pire erreur de Marvel, Marvel est mort, c'est une catastrophe, ils auraient jamais dû faire ça, fuck Marvel, on vous déteste. Enfin, il y a des trucs qui popent de partout, qui m'énervent un peu, ça m'agace en fait, et je vais vous expliquer, en tant que fan Marvel, et encore je suis pas le plus ultra fan, parce que tous ceux qui ont dit tout ce que je viens de citer là, la pire erreur de Marvel, ils auraient jamais dû faire ça, etc., aveu d'échec, j'ai vu ça passer partout, c'est des ultra fans, des Landry, des dossiers geeks, Bucart et compagnie, qui sont des vrais ultra fans de Marvel. Moi je me considère comme fan, mais pas à leur niveau, qui sont eux... limite à parler que de ça sur leur chaîne, et je trouve qu'ils vont un petit peu loin, mais je vais vous en parler justement dans cette vidéo, donc en fin de vidéo, mais d'abord je vous montre la théorie qui est la plus probable pour faire ramener Robert Downey Jr. ou Tony Stark en Doctor Doom, donc installez-vous confortablement, je vous parle de ça tout de suite, c'est parti. Alors la base de la théorie sur le retour de Robert Downey Jr. en Doctor Doom, eh ben, serait tout simplement tiré du comics qui est sorti en 2010, Iron Man, a Demon in an Armor, c'est pas évident à dire quand on n'est pas anglais, mais un démon dans une armure, voilà, tout simplement. Donc c'est un comics voilà, officiel qui est sorti en 2010. Et donc ça pourrait justement, les réalisateurs, les frères Russo, pourraient s'inspirer justement grandement de ce comics pour faire revenir Robert Downey Jr. dans le rôle de Doctor Doom, et je vous explique tout ça avec des images du comics en question, et on va en parler tout de suite. Alors, ce comics en question, donc ce serait en fait si le Doctor Doom était Iron Man, et qu'Iron Man était le Docteur Doom. Alors, tout simplement, c'est un comics qui va parler de quoi ? Alors, c'est dans un univers alternatif ou dans un multivers, en fait, le Docteur Doom, donc Victor Von Doom, serait l'ami de Tony Stark et pas l'ami de Reed Richards dans les 4 Fantastiques comme est la timeline normale, on va dire, dans les comics. Et donc, il serait justement avec Iron Man dans une université, il comprendrait très vite que Tony Stark est très intelligent, très riche, mais qui prend un peu les choses par-dessus l'épaule. Et donc, Victor Von Doom serait agacé un petit peu par le comportement justement de Tony Stark et fomenterait un petit peu un truc dans son dos en mode viens avec moi, j'ai justement une machine que j'ai créée qui pourrait nous rapporter des subventions, etc. Mais il faudrait pour ça que tu m'aides à la concevoir, à la perfectionner. Ce que ferait Tony Stark, il accepterait tout simplement de perfectionner sa machine. Il passerait quelques jours dessus à la rétablir, à la réparer. Et puis, il devrait faire une expérience justement sur cette machine. Et donc, Tony Stark se porterait volontaire, sauf qu'il se ferait piéger puisque la machine en question... conçu par justement Victor Von Doom, serait une machine qui permet de transférer en fait tout simplement
l'esprit d'une personne dans une autre. Alors là, ce qui se passerait, c'est que Victor Von Doom prendrait justement, transférerait son esprit dans le corps de Tony Stark, et Tony Stark, l'esprit de Tony Stark se transférerait dans le corps de Victor Von Doom, mais avec une petite subtilité, c'est qu'il oublierait tout, il perdrait la mémoire complète, alors que Victor Von Doom, dans le corps de Tony Stark, lui, garderait tous ses souvenirs et toute sa conscience dans le corps de Tony Stark. Donc ce qui pourrait justement amener Victor Von Doom donc vraiment dans le corps de Tony Stark, et on verrait sous les traits de Tony Stark, ce serait Victor Von Doom, et inversement. Donc très rapidement, Tony Stark, dans le corps de Victor Von Doom, partirait en Latverie, retournerait en Latverie avec la mémoire complètement perdue, pendant que justement Victor Von Doom, dans le corps lui de Tony Stark, vivrait sa plus belle vie avec tout l'argent, avec tout ça. Il tuerait le père de Tony Stark pour éviter toute confusion à l'avenir. Et donc par la suite, ce qui se passerait, c'est que Tony Stark, donc en Latverie, verrait son intelligence un petit peu reprendre le dessus, et il créerait une industrie qui s'appellerait Doom Industries, pendant que de son côté, en fait, Victor Von Doom créerait la société Stark International ou un truc comme ça. Et donc, lui créerait le Doom Industries pour justement aider la Latverie. Il pourrait revenir, en fait, il vivrait en Latverie avec justement toute son intelligence et tout son argent. Il arriverait à retrouver un peu sa vie d'avant, entre guillemets. Donc ce qui plairait pas forcément à donc Victor Von Doom, qui serait donc justement avec la Stark Universal, ça lui ferait justement de long par rapport à l'industrie de Tony Stark en Latverie. Et donc il créerait une armure complètement par hasard qui ressemblerait beaucoup à celle d'Iron Man, mais en verte, pour pouvoir la vendre avec de l'armement à l'intérieur. Ce que ferait de son côté Tony Stark, c'est que lui inventerait une armure sous les traits un petit peu de de Doom qu'on connaît, avec la capuche rouge, l'armure dorée, etc., qui lui serait là pour protéger les gens. Du coup, Victor Von Doom, sous les traits de Stark, viendrait s'opposer justement à Tony Stark sous le trait de Victor Von Doom en Latverie. Un combat s'engagerait entre les deux, et finalement ce serait Tony Stark qui gagnerait, et tout simplement, en fait, au moment où Doom serait, le Docteur Doom serait un peu au sol et prêt à disparaître définitivement, il demanderait à Tony Stark d'échanger à nouveau leur corps, ce que refuserait Tony Stark, puisqu'il dirait « je voudrais pas être dans le corps de celui qui a montré une mauvaise image de moi ». Donc il préférait garder le corps de Docteur Doom, toujours avec l'esprit de Tony Stark, et donc le Victor Von Fatalis ou Victor Von Doom qu'on connaît, lui resterait sous les traits, en fait, tout simplement, de Tony Stark, en fait, dans ce what if, on va dire, le what if d'un comics de 2010. Donc, voilà pour l'histoire, la théorie qui pourrait se mener autour de tout ça. Et ben en fait, ça pourrait être tout simplement ce truc-là. Alors vous allez me dire, oui, mais dans la conférence, ils ont dit c'est Victor Von Fatalis, c'est Victor Von Doom qui va être interprété par Robert Downey Jr. Mais vous vous doutez bien quand même que dans une communication comme ça, en 3 minutes, ils n'allaient pas nous balancer toutes les ficelles un petit peu de l'avenir du MCU et des futurs films qui vont tomber en vous disant oui, alors c'est le Tony Stark, mais il va s'appeler Victor Von Doom parce que il a transféré son esprit, donc machin. Bien évidemment, justement, il y a quelques abonnés qui vont dire mais non, ils ont annoncé justement que c'est Victor Von Doom. Ok, d'accord, mais il se peut très bien que ce soit Victor Von Doom sous les traits de Tony Stark, parce que malgré le fait qu'il se fasse appeler Tony Stark dans le comics que je vous ai montré, dans la théorie, dans sa tête à lui, c'est Victor Von Doom. Dans sa tête, il est Victor Von Doom. Il a l'esprit de Victor Von Doom dans le corps de Tony Stark. Donc bien évidemment que pendant cette conférence de presse du Comic-Con, ils n'allaient pas balancer « oui, c'est Tony Stark, il a pris son corps, etc. » Donc ça pourrait être une théorie tout à fait valable. Maintenant, le problème, c'est comment la raconter, puisque pour raconter une histoire comme ça, il faudrait quasiment limite faire un film autour de Victor Von Doom qui prendrait le corps, la possession de Tony Stark. Est-ce qu'il pourrait faire ça sur un film en 20 minutes, sur une introduction, pour expliquer pourquoi il a les traits de Tony Stark?
Voilà, ça serait donc compliqué quand même à mettre en œuvre parce qu'il reste que malgré tout 2 ans et demi, hein, parce que les Secret Wars c'est 2027, le Doomsday c'est 2026, donc il nous resterait 1 an et demi à peine pour expliquer un peu ce processus de théorie. Encore une fois, ça reste une grosse théorie, hein. Je vous invite d'ailleurs dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de cette théorie, si vous en avez d'autres justement qui ont popé ou qui vous dites non, ça serait peut-être plutôt ça, ou alors effectivement la deuxième théorie possible, et encore pas vraiment une théorie, ça serait le ta gueule c'est magique du MCU de Marvel. Et là, on serait complètement comme dans, par exemple, Deadpool et Wolverine. Alors, attention, spoiler, je vais parler vraiment d'un spoiler, d'un gros spoiler de Deadpool et Wolverine. Si vous l'avez pas encore vu, coupez le son, allez, 15-20 secondes. Donc, attention, je spoil. Ça serait exactement comme, justement, l'acteur Chris Evans qui reprend son rôle de Johnny Storm dans le film, alors que Chris Evans joue Captain America dans les autres films. Donc c'est le même acteur pour jouer 2 personnages différents. Ça a choqué personne, parce qu'effectivement on l'a vu dans les anciens 4 Fantastiques, on l'a vu dans le Captain America, mais clairement le Chris Evans qu'on voit à l'écran n'est pas un variant de Captain America, c'est Johnny Storm. Donc on a Johnny Storm et Captain America qui sont joués par le même acteur, donc il pourrait très bien faire la même chose avec Robert Downey Jr. et dire, bon bah on a un Robert Downey Jr. qui est Iron Man Tony Stark, et on a un Robert Downey Jr. qui est Doctor Doom, Docteur Fatalis, dans un autre univers. Ça serait complètement idiot, parce que je vous dis, dans la tête de tout le monde, enfin, Robert Downey Jr. c'est Iron Man, c'est Tony Stark, donc ça serait peut-être un chemin très 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 dangereux à prendre, en tout cas, de nous dire, non mais allez, taisez-vous, c'est magique, voilà, il y a un Tony Stark qui est Doctor Doom, il y a un Tony Stark qui est Iron Man, et on vous explique pas, c'est comme ça, et point barre. Ça serait la plus grosse erreur qu'ils auraient à faire. Ça serait ça la plus grosse erreur. Ça serait de prendre les choses par-dessus l'épaule comme ça et dire, bon allez, on balaye tout ça, on s'en fout, on n'explique rien aux fans, on n'explique rien aux spectateurs, c'est comme ça, point barre, c'est tout, c'est du fan service, vous vouliez Robert Downey Jr., on vous l'amène sur un plateau, point barre. Ça serait la grosse erreur. Maintenant, je sais pas ce que vous pensez de cette théorie, moi je trouve qu'elle tient la route. D'ailleurs, si vous revenez, puisque je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, si vous regardez bien le logo d'Avengers Secret Wars, je vous le mets côte à côte avec une capture de comics de la BD, on est quand même vachement sur les mêmes couleurs, encore une fois, que le costume d'Iron Man, on va dire en Docteur Doom, qui aurait transféré son esprit. Alors je sais, c'est un peu alambiqué, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est un peu complexe, mais c'est peut-être un petit peu, je vais peut-être un peu loin dans ma démarche, mais quand même, je trouve que le logo ressemble vraiment beaucoup aux couleurs de Iron Man. Et est-ce que justement il n'y aurait pas cet affrontement entre un Doom Iron Man et un Doom et un Doctor Doom de l'autre côté, et un Tony Stark qui aurait une armure de Doctor Doom aux couleurs orange et rouge? Je sais pas. Voilà, franchement, je pense qu'il y a quelque chose à creuser autour de ça. Ça reste qu'une théorie, hein, encore une fois, je théorise rarement sur la chaîne, mais là, je me suis posé quand même beaucoup de questions autour de cette annonce, parce que comme beaucoup, on a tous été en mode, mais comment ils vont raccrocher les wagons? Donc c'est peut-être une solution que j'apporte ici sur la chaîne. C'est peut-être pas du tout ça qui va se passer, hein. Vraiment, je suis peut-être loin du compte. Mais en tout cas, ça peut être une possibilité. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Et donc pour mon billet d'humeur, pour finir sur la vidéo, j'ai entendu, hein, comme je vous ai dit en introduction, beaucoup de ouais, aveu d'échec, Marvel fait n'importe quoi, c'était la dernière chose à faire de ramener Robert Downey Jr. dans le MCU, ils font l'erreur de leur vie, c'est la mort du MCU, c'est la mort de Marvel, c'est du grand n'importe quoi. Je n'ai rien entendu de positif, franchement, sur tout le truc. Alors je vais remettre un peu l'église au milieu du village, je vais vous rappeler quand même une chose, c'est que beaucoup de gens se plaignent sur YouTube, des gros fans de Marvel, j'en fais partie, hein. J'ai râlé sur certains films, sur The Marvel, sur Thor Love and Thunder, sur plein de choses comme ça, qu'ils ont foiré, sur Quantumania, qui était une catastrophe aussi. Il y a des choses qu'ils ont foiré, c'est clair. On peut pas retirer à Marvel ces derniers temps, Disney, de faire beaucoup trop de wokisme. Vous savez, l'aversion que j'ai pour ce style de cinéma woke qui me sort par les yeux. Voilà, ils ont fait beaucoup de wokisme, ils ont fait beaucoup d'erreurs, que ce soit sur les effets spéciaux, sur les scénarios, sur le multivers, ils savaient pas trop quoi en faire, sur le casting de Jonathan Majors, Kang, qui est complètement tombé à l'eau, qui a été enlevé du projet, parce qu'il a été condamné pour diverses choses. Donc du coup, on élude complètement Kang, on le met de côté,
ils sortent de l'équation et on vous ramène Doctor Doom sur le devant de la scène avec carrément un titre, au lieu d'avoir Avengers Kang Dynasty, c'est maintenant Avengers Doomsday. Donc comment ils vont raccrocher les wagons autour de Kang? C'est vrai, ça c'est une grosse question. Il y avait le conseil de Kang à la fin de Quantumania dans la scène post-générique. Est-ce qu'ils vont en parler? Est-ce qu'ils vont faire en sorte que le Docteur Doom ait annihilé, éradiqué complètement le conseil de Kang pour raccrocher les wagons? Je ne sais pas. Franchement, je sais pas comment ils vont faire là-dessus. Ça va être périlleux, voilà, je ne sais pas. Mais rappelez-vous quand même une chose. C'est-à-dire que tout le monde se plaint, par exemple, de Deadpool et Wolverine, de Spider-Man No Way Home. Ouais, mais c'est juste maintenant, ils font des caméos pour faire du fric, ils se foutent de la gueule des fans, les scénarios, ils sont pétés, c'est juste ramener des anciens personnages, des anciens films pour faire du buzz, pour faire des caméos à l'écran, et pour ramener du monde en salle, et faire le milliard, et récolter de l'argent. Alors avant tout, le cinéma, c'est quand même du business, surtout chez Marvel Disney, hein. Faut quand même savoir que eux, ils engagent beaucoup d'argent, donc ils veulent en récupérer, même si parfois ils prennent pas les bonnes décisions. Mais je vous rappelle quand même, enfin, faut juste se rappeler, les gars, que vous crachez un peu dans la soupe, parce que il y a des années de ça, quand le Marvel Cinematic Universe s'est mis en place, quand vous avez eu des, par exemple, Captain America Civil War, quand vous avez eu des Avengers Infinity War, quand vous avez eu des Avengers Endgame, est-ce qu'il n'y avait pas des caméos déjà? Je veux dire, Civil War, il y avait le caméo de Spider-Man, il y avait tous les Black Panther, les machins qui se retrouvaient pour s'affronter, Captain America contre Iron Man, on faisait un peu un melting pot de tous les super-héros à l'écran, et on criait au génie, on était là, mais waouh, c'est un truc de dingue, c'est la folie, Marvel, c'est les meilleurs, ok? Tout le monde disait ça à l'époque. Pareil pour Endgame, oh là là, la scène de fin où tous les super-héros sont alignés, Avengers, rassemblement, avec là, si vous pouvez pas dire que là, il n'y avait pas des caméos, il y en avait dans tous les sens, il y avait des personnages principaux qu'on voyait beaucoup plus, effectivement, mais il y avait des caméos un peu partout, vous mettiez pause, vous aviez tous les super-héros à l'écran en même temps, et ça, déjà, c'était du caméo, quoi. Je veux dire, caméo plus, on va dire, je suis d'accord, mais ça restait du caméo. Donc là, aujourd'hui, les gens se plaignent. Oui, mais il y a des films dans Deadpool et Wolverine, c'est juste pour faire du caméo, il n'y a pas d'histoire. Mais bordel, c'était déjà un peu comme ça avant. Alors c'était peut-être un petit peu plus construit, il y avait peut-être une narration qui était plus fine. Effectivement, je suis d'accord avec ça. Et je suis le premier à défendre les 10 ans de Marvel qu'il y a eu avec un apothéose en Endgame. Les films qui ont suivi, c'était vraiment en dents de scie. Il y a quand même Doctor Strange is the Multiverse of Madness qui est quand même très très bon. Vous avez les Gardiens de la Galaxie 3 qui sont très très bons aussi, qui sont cool. Voilà, et vous avez Shang-Chi qui est cool aussi. Il y a quand même quelques films qui sont sortis du lot. Alors effectivement, on va pas parler de Love and Thunder, on va pas parler de The Marvels, on va pas parler des séries qui sont sorties qui étaient une cata. À part peut-être Loki, WandaVision, il y a quand même quelques petits trucs qui sortent du lot, quoi. Donc, pourquoi cracher dans la soupe en sachant que Deadpool et Wolverine, par exemple, moi j'ai beaucoup aimé ma séance. J'ai vraiment trouvé le côté méta, le côté où on casse le quatrième mur, où on se fout littéralement de Disney, de l'industrie de Disney, de l'industrie de Marvel, en les critiquant à longueur de temps pendant le film, où vraiment on a l'impression que Marvel fait son autodérision complet et fait un peu, effectivement à ce moment-là, dans le film Deadpool et Wolverine, fait son aveu d'échec. C'est dans ce film-là qu'ils disent oui, on a échoué sur plein de plans, il y a plein de choses qu'on a foirées, il y a plein de choses qu'on n'a pas réussi à maîtriser, le multivers c'est compliqué, et ce film-là, Deadpool et Wolverine, c'est pour vraiment enfoncer le clou, nous tailler en pièces, pour vraiment que le spectateur comprenne qu'on a fait n'importe quoi. Et c'est autant un aveu d'échec que avouer, à porter un peu ses burnes, de dire ouais, on a complètement foiré. Et c'est quand même louable de la part de Marvel de faire ça. Tout en sachant que le film Deadpool et Wolverine, ouais, c'est certes des caméos, mais qui sont là non plus pas pour 5 minutes. Il y a beaucoup de caméos dans le film qui ont bien leur place ancrée dans le film, qui ont beaucoup de temps d'action à l'écran. Il y a de l'action, il y a de la musique, il y a de la comédie. Ça va à 100 à l'heure, on retrouve notre Logan préféré, même si ça pourra porter un petit peu à discussion concernant le traitement qu'ils ont fait de lui au début du film. Mais moi, j'ai vraiment aimé dans l'ensemble ce film-là, et je trouve que on crache un peu dans la soupe. Moi je suis désolé, il faut laisser sa chance au produit. Là, on voit juste Robert Downey Jr. apparaître, ça y est, c'est la cata, c'est la mort de Marvel. On laisse même pas la chance à Marvel d'essayer de remonter. Ils ont annulé tous leurs films. On a eu qu'un film en 2024. Ils ont tout annulé pour tout reprendre à zéro. Laissez la chance à Marvel. Encore une fois, on va dire,
oui, mais c'est pas du vrai cinéma, j'entends tout le temps ça. Ouais, c'est pas du Scorsese, c'est pas du Spielberg, c'est pas du Cameron. Ouais, je suis le premier fan de Spielberg, je suis le premier fan de Cameron, j'adore leurs films, c'est dans ma peau. Les Terminator, les Aliens, les Retours vers le futur, je l'ai en moi, je suis un cinéphile, j'adore ça, je kiffe ces films-là. Mais Marvel, je kiffe aussi. C'est du spectacle, c'est du film popcorn, c'est un divertissement. Il faut faire la part des choses, en fait. Quand on va voir un film Marvel au cinéma, je sais pas, mais moi, ça faisait 8 mois, 9 mois qu'on n'avait pas vu un film Marvel. Quand j'ai vu la bande-annonce Marvel Studios avec Deadpool et Wolverine, d'ailleurs, il fait une blague dessus, hein. Ah, ça fout toujours les frissons d'avoir ce logo. Oui, c'est vrai que ça fout les frissons. Et quel autre film, vous pouvez me dire, hein, dites-moi en commentaire, vraiment, mais quel autre film, quelle autre licence, on va dire, peut-être à part Star Wars, vraiment, à part la licence Star Wars, quel autre film, quelle autre licence, quel autre grand univers comme ça peut vous filer ça au cinéma? Voilà, je suis désolé, mais quel autre film peut vous procurer ces sensations, ces frissons, cette ambiance dans une salle? Moi, avant tout, quand je vais au cinéma, peu importe le film, ça peut être un film d'auteur, ça peut être un film avec un scénar de malade, ça peut être un film avec des effets spéciaux de fou, ça peut être un film d'amour, un film d'action, un film d'aventure, un film de science-fiction, ce que vous voulez. J'ai 1000 Blu-ray dans ma collection. Si vous savez, si vous me suivez sur la chaîne, je regarde toutes sortes de cinéma, du coréen, du français, de l'américain, du machin, certains styles de films que j'apprécie un peu moins, mais je regarde tout. Mais je n'ai jamais ressenti au cinéma, dans une salle de cinéma, autant de frissons et autant de passion de fans que en allant voir par exemple Spider-Man No Way Home avec Andrew Garfield et Tobey Maguire qui arrivent à l'écran, qui vous foutent des frissons de malade, les gens hurlent dans la salle, crient. J'ai jamais ressenti autant de frissons en regardant Infinity War, dernièrement en regardant Deadpool et Wolverine avec les caméos qui arrivent. J'étais avec un fan à côté de moi, c'était bon enfant, ça criait sans être non plus irrespectueux. On était tous là en liesse dans la salle, c'était là, mais oui, mais c'est ça qu'on veut. Et la scène d'Avengers Endgame que je vous ai présentée, le marteau qui se soulève, le Avengers Rassemblement, mais quel autre film, dites-moi en commentaire, à part Star Wars, vraiment, à part Star Wars, quel autre film vous procure ça au cinéma? Quel autre film vous procure ça au cinéma? Donc je suis désolé, voilà, à tous ces détracteurs, à tous ces ultra fans qui crachent un peu dans la soupe en mode ouais, c'est n'importe quoi, c'est mort, là j'en ai marre, fuck you Marvel, mais arrêtez, laissez une chance, attendez de voir ce que ça donne, ça se trouve ils vont se planter, je suis d'accord, ça se trouve ils vont faire n'importe quoi avec Robert Downey Jr., il faut savoir qu'ils font revenir les frères Russo, c'est quand même eux à qui on doit Civil War, Le Soldat de l'Hiver, Infinity War et Endgame, les 4 films que vous avez préférés du MCU si on regarde un peu le panel, le classement. D'ailleurs, je vous prépare un top 10 des films Marvel, donc bientôt sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, et puis la petite cloche et le petit pouce en l'air déjà, hein, d'ores et déjà ça fait plaisir, mais je vous prépare cette petite vidéo top 10 des films Marvel, mais voilà, ils reviennent, les frères Russo reviennent, ils ont mis en stand-by tous leurs films, on va avoir du Blade, on va avoir du Captain America, on va avoir du Spider-Man 4, on va avoir peut-être du X-Men, on va avoir les Thunderbolts, on va avoir Doctor Strange 3, Thor 5, enfin on va avoir plein de bons films qui vont peut-être relier les wagons, connecter les différents univers pour arriver à un Doomsday et un Secret Wars par les frères Russo, encore une fois, qui nous ont pondu Infinity War Endgame, rappelez-vous, c'était juste la folie. Donc, laissons la chance à Kevin Feige, à Marvel, aux frères Russo et à Robert Downey Jr. de nous amener quelque chose de puissant qui pourrait à terme, dans 2 ans et demi maintenant, hein, en 2027, nous pondre un truc au niveau de Endgame qui on serait tous là dans la salle. Oh, j'ai pris une claque de folie, une ambiance de malade dans la salle, et puis voilà, des frissons, on prend tout ça, du bonheur comme ça, des fans en pleine tête. C'est ça aussi, quand on va au cinéma pour voir Marvel, c'est aussi voir toute cette ambiance, c'est pas uniquement du film d'auteur, voilà, c'est aussi du film popcorn qui vous en met plein la tronche et qui, voilà, vous ambiance dans la salle et vous vivez des séances de malade.
Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur mon billet d'humeur. Voilà, c'était peut-être un petit peu long, mais fallait que ça sorte parce que ça m'agace de voir tout ça. Moi qui suis aussi fan de Marvel, j'ai pas envie de leur cracher à la gueule tout le temps. Des fois je leur dis, des fois je le dis dans mes vidéos, c'est n'importe quoi, ils font n'importe quoi. Je le dis, je suis le premier à le dire. Mais quand c'est bien ou quand ils essayent des trucs, qu'ils annoncent des trucs, attendons. Attendons avant de cracher dessus et avant de détruire le produit final. On verra ce que ça va donner. C'est pour bientôt, on verra les prochains films qui vont sortir. On en reparlera bien évidemment sur la chaîne. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, encore une fois, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air pour me soutenir. C'est vraiment important, vous savez pas la puissance de ce petit pouce en l'air. Et donc nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.